Une fois n'est pas coutume, on essaye ici un véhicule camouflé grâce à des stickers bariolés qui servent à casser les lignes pour que justement on ne puisse pas reconnaître de quel véhicule précisément il s'agit. Le camouflage inclut la suppression des logos sur la calandre et à l'arrière évidemment, sur les roues. Et il y a même un petit sticker sur les vitres pour ne pas reconnaître qu'il s'agit d'un véhicule appartenant au groupe Volkswagen, en l'occurrence un Seat Tarraco. De quoi s'agit-il? C'est en fait le nouveau grand SUV de Seat qui vient se placer au-dessus de la TK. Il fait 4,73 m de long, c'est-à-dire à peu de choses près autant qu'un Kodiaq ou qu'un Tiguan Allspace. Non seulement c'est le nouveau grand SUV de Seat qui sera disponible en 5 ou 7 places et qui se positionne également en tant que nouveau haut de gamme de la marque Seat. Alors ce véhicule est camouflé, il sera révélé complètement le 18 septembre, juste avant le mondial. Mais nous, on a déjà pu l'essayer, voici nos premières impressions. L'intérieur est également camouflé, on peut quand même vous dire que la planche de bord n'est pas la même que celle de la TK et sera un peu plus flatteuse en qualité de présentation. L'équipement comprend les aides à la conduite moderne, la suspension pilotée sur certains modèles et reçoit, selon les versions, un combiné d'instruments numériques façon Virtual Cockpit, comme sur la TK depuis début 2018. À l'arrière, la banquette est coulissante et offre une belle habitabilité reculée à fond. L'accessibilité aux places du fond est un peu compliquée et la garde au toit y est comptée. Comme souvent, il ne s'agit que de places d'appoint où les plus de 1,70 m seront mal installés. Le coffre est annoncé à 700 décimètres-cubes en version 7 places et 790 décimètres-cubes en version 5 places, soit un peu plus dans chaque cas que le Kodiaq. Au volant de ce Seat Tarraco, la première chose qu'on ressent quand on vient d'un ATK, et c'est normal, c'est que c'est plus lourd, l'empattement est plus long, donc il est moins dynamique. Mais si on le prend par rapport à un Kodiaq ou un Tiguan Allspace, bah là au contraire, il est plus dynamique. En fait, Seat joue sur cette image de dynamisme, de voiture plus agréable à conduire. Et pour un SUV de ce gabarit-là, c'est plutôt réussi. Le compromis est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on a une voiture qui n'est pas désagréable à conduire, tout en gardant un bon niveau de confort, indispensable pour un véhicule à vocation familiale dans ce genre quand même. On a essayé deux versions. Ici, on est dans la 1,4 litre TSI 150, boîte mécanique, 2 roues motrices. C'est peut-être pas la meilleure version parce que là, on a une sensation de lourdeur. Il faut vraiment monter dans les tours pour bien relancer. En plus, les rapports de boîte sont très longs. Donc autant c'est dynamique en côté châssis, autant mécanique, ça pêche un peu. Moralité, pour coller à la sensation de dynamisme côté châssis, il ne faut pas hésiter à prendre des motorisations assez fortes. Ce n'est pas le cas de cette TSI 150. Donc choisissez de préférence, en essence comme en diesel, plutôt les versions 190 chevaux. Pas de chiffre de consommation à vous donner, mais le Tarraco utilise la même plateforme et les mêmes mécaniques que le Kodiaq, mais pèse plus lourd selon les fiches techniques. L'Espagnol devrait donc être plus gourmand. Pas de tarif à donner non plus, mais on peut parier sur un Tarraco moins cher qu'un Tiguan Allspace. La question est, où se placera-t-il par rapport à un Kodiaq? Il ne devrait pas en être loin à motorisation et équipement équivalent, ce qui ferait débuter le Tarraco TS 650 vers 32 000 € et le TDI 190 vers 39 000 €.